D'abord, je vais poser une petite question pour poser le contexte. Pourquoi tu es devenu coach? Très bonne question. Pourquoi je suis devenu coach? Tout simplement, à un moment donné, l'envie d'aider les autres, d'apporter quelque part une pierre à l'édifice, d'arriver à, au travers des blocages que moi j'ai vécu, au travers d'une partie en fait de ma vie qui a été faite d'aventures, mais autant positives que négatives, de structurer en fait tout ça pour permettre aux gens justement d'affronter ces épreuves, pas forcément de les empêcher qu'ils les vivent, mais juste de, quand on développe une activité, d'arriver à positionner. Elle est morte de... Quoi? Je suis hyper sérieux. Non mais ça me touche en fait, c'est vraiment cette approche de mission vis-à-vis de l'autre, de se dire que faire éviter en fait les épreuves aux gens, ça n'a aucun intérêt. Les gens n'éviteront pas les épreuves, ils seront toujours confrontés aux mêmes. La seule chose, c'est de leur permettre de les passer plus facilement en développant leur activité, en développant tout ça, et bien que tout soit lié entre le perso et le pro, mais voilà, c'est ma vraie motivation, elle est là. Ok. Ça te va? Oui, très bonne réponse. On commence toujours par les questions gentilles et c'est après que ça se complique. On est d'accord. C'est ça. Du coup, je rebondis par rapport à toutes ces épreuves que tu me disais. Quelle a été... genre, par quelle galère t'es passé pour en arriver là aujourd'hui? Je pense que la galère, qui peut être une galère, on va dire que tout le monde peut vivre aussi, enfin, il n'y a pas d'histoire, enfin, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de côté, c'est hors norme. Ouais, non, mais c'est hors norme, tu vois. Je pense que la plus grosse épreuve, ça a été ma maladie. Quand j'ai eu mon problème à l'oreille et que, au schéma, enfin, ce que me disait le doc, c'est qu'il restait 6 mois et une opération de la dernière chance. La preuve que ça a marché, hein, je suis là pour t'emmerder, donc tout va bien. Mais bien trop en forme. Dans l'idée, en fait, je pense que ça a été le premier, voilà, Ouais, le premier déclic. Le premier déclic. Vraiment. Après, le reste, c'est venu au fur et à mesure, quoi. À mon sens. Ok, donc le déclic qui a fait que tu as trouvé la mission de vie. Ouais, voilà. En fait, dans ma première partie, on va dire, si on prend ça comme deux parties, le avant et le après, dans la première partie, j'avais plus ce côté flambeur, ce côté où je me la pétais, où j'avais ce côté, voilà, enfin, plus basé, on va dire, sur l'apparence qu'aujourd'hui, plus sur quelque chose d'intrinsèque. Ok. Même si tu as énormément envie de rire. C'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, là, est-ce que tu estimes que tu as réussi dans ta vie? Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir dans sa vie aussi? Oh, la question de merde. Non, j'ai pas encore réussi dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que le jour où tu réussis dans ta vie, c'est que c'est fini. Et comme j'ai pas une envie que ça se termine, pour moi, il y a toujours un challenge, il y a toujours une nouvelle chose. Quand tu passes une épreuve, en fait, quand tu franchis quelque chose, pour atteindre un autre niveau dans ta vie, perso, pro, il y a toujours de nouveaux challenges. Donc, c'est jamais fini. D'accord? Et je pense que schématiquement, la fin, quand tu as réussi, c'est que ta vie est finie. Donc, t'as pas forcément envie que ça arrive demain matin, dans l'idée. Ça va, t'es pas encore assez vieux. Détends-toi, ça va bien se passer. Ça se passe bien.